origines du monde sur Couleur 3. Avec notre comment on pourrait dire, notre recrue de ce matin. C'est pas très, j'aurais aimé trouver un autre mot. C'est tout ce que j'ai trouvé. Recrue, ça va. Ça va, Oui. ça te convient. Voilà, il s'appelle, histoire de pas, si on déroule tout son nom, on arrive à 8h, donc on va dire Charla, tout simplement, à qui on a déjà souhaité la bienvenue, mais à qui on va laisser les pleins pouvoirs à partir de tout de suite. De quoi on parle? Eh bien, on va parler de cette année. Quelle année, Yann? Quelle année? Toi, tu retiens quoi de cette année? J'ai été épargné, moi, ça va. Mais quand même, situation sanitaire, toutes les mesures. Oui, tout ça, évidemment, ouais, d'accord, évidemment, ça pique. polémiques de toutes sortes, engueulades de toutes sortes, effectivement, oui. Parce qu'avec toutes ces pérégrinations du virus, on a presque oublié l'urgence climatique. Alors, vu que les campagnes de vaccination ont commencé pour le Covid, attention, transition, je suis venu vous faire une piqûre de rappel pour l'autre fléau. La Terre est polluée, il faut faire quelque chose, vite! Hop, le socio gaucho cheveux longs, là, avant d'aller planter des arbres et danser autour d'un feu, faudra d'abord sauver l'économie. Hein. Mais quel enfer! Le Covid, il est là depuis une année et il va nous coûter 12 800 milliards de dollars. Ça fait 70 Jeff Bezos. Si on fait une pile de billets de 1000, tu sais, quand on les empile comme ça, on fait des petits tas, tu peux coucher la pile et aller depuis les studios de Couleur 3 jusqu'à Clermont-Ferrand. En même temps, qu'est-ce qu'il faut à Clermont-Ferrand? Bah, tu sais pas, tu suis les billets, tu y vas quand même. Mais quand même, c'est loin. Alors, cette somme, c'est la somme totale de tous les plans de relance qui vont être investis dans la sacro-sainte économie, par exemple dans les énergies fossiles ou la poursuite du profit. Et en bref, il n'y a pas assez pour la situation climatique. Mais c'est un paradoxe. Parce qu'il me semble que le monde, il était déjà aux fraises avant Covid. Ça fait 50 ans qu'on nous estourbit les esgourdes avec le climat. Et si on n'était pas allé gratter du terrain sur l'habitat du pangolin, parce qu'on voulait faire encore plus prospérer le capitalisme, on serait pas en train d'avoir peur de décéder chaque fois qu'on tousse. Mais à cause de la pandémie, les plans de relance là, ils sont pas axés sur le climat. Alors il y a bien 2-3 sous pour les bornes électriques, pour les voitures qui font brom et qui font pas bzzz, ou encore pour les énergies renouvelables. Tiens Nicolas Hulot, va t'acheter 3 quêtes éoliennes. Mais les scientifiques qui ont fait plein de calculs, ils disent que c'est problématique. Avec tous ces sous là, on pourrait faire bien plus pour le climat et tenter d'avoir une planète habitable pour les humains. En fait c'est ça le souci, c'est qu'avec ces plans de relance, c'est comme si un type débarque aux urgences, il a une épée dans l'abdomen, il pisse le sang et il tousse. Et le médecin qui le prend en charge, il va lui dire « Alors, d'après nos analyses et le diagnostic, on va vous prescrire du sirop pour la toux. Puis pour votre machin sur le ventre, là, je vous ai glissé un sparadrap avec la facture. Il a accroché sur le petit trombone. » Alors, je sais bien que c'est peu de choses, hein. Un type qui fait une chronique à la radio pour rappeler que la Terre est en train de cramer, qu'il faut soulever la Terre. Mais c'est les petites briques qui font les grandes baraques. C'est les petits gestes qui font les révolutions. Par exemple, un début de semaine, Greenpeace a fait une action qui est assez chouette. Ils ont déposé un immense nid devant le siège du géant de la bouffe qui commence avec un synonyme de pif et qui finit par slay. Eh, malin le mono, hein. T'as vu quand j'ai... Pour pas citer de marque. Je sais pas de quoi tu parles, je sais pas. Alors, c'est pas un vrai nid, hein. C'est une maquette, Alouette. Et ils ont mis plein d'emballages plastiques de produits de la marque. Probablement des déchets oubliés par quelques têtes de linotte dans des parcs. Alors, pour faire comprendre à la marque que ça va bien maintenant avec les triple emballages là, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Même si pour des vendeurs de céréales, ils nous laissent que les miettes, à nous. Bon, pour conclure, je tenais juste à corriger ce que j'ai gueulé tantôt, là, il faut sauver la Terre. Alors, eratum, mea culpa, sutor, net supra crepidam. Avec les actions pour contrer le réchauffement climatique... Il frime avec son latin. Ah ouais, je suis très content. C'est les 3 trucs que j'ai appris en latin, c'est tout. Alors, c'est pas tant la Terre qu'on essaie de sauver que l'humanité. Parce que la Terre, elle est quand même là depuis bien avant qu'on se mette à chier dans l'eau potable. Elle sera sûrement encore là bien après que nous ayons fini de disparaître. Parce que si la Terre, c'est la durée de cette chronique, hein, la vie de la Terre, l'humanité, elle existait pendant ça. C'est rien du tout, ça fait pas long du tout. Alors, soyons humbles face à ce constat et essayons de remettre la Terre dans l'état dans lequel on aurait voulu la trouver pour les prochains locataires éphémères. C'est comme quand on va aux toilettes. C'est quand même plus agréable de poser une pêche dans une porcelaine propre que souillée par les traces de freinage de celui d'avant. Allez, à la prochaine, je me barre avec mon SUV.